Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau direct FAQ, foire aux questions, en live donc sur Facebook, retransmis ultérieurement sur YouTube bien sûr. Je suis ravie de vous retrouver, je vous remercie de votre fidélité et puis j'espère que vous avez préparé vos questions. Quant à moi, je me suis fait un bon thé, je sais on n'est pas sur l'instant T, mais enfin quand même. Et donc je suis sur un Yogiti qui nous dit, message pour tout le monde hein, du coup. Je partage. La prospérité est en chacun de nous. Voilà. Bah écoutez, ça commence bien. Bon, j'ai mon petit bonbon à la menthe quand même. Parce que c'est encore un peu compliqué pour moi. Donc voilà. J'espère que je tousserai pas trop. Je vais rester avec vous une demi-heure, trois quarts d'heure, pas plus parce que je sais que après ça va être un peu compliqué sûrement au niveau de ma voix. Mais voilà, on gère, on fait comme on peut. Voilà, dans l'instant et dans l'instant présent surtout. Alors écoutez, ben, je suis tout à vous, hein, donc eh bien allez-y pour vos questions. Alors ce que je vais faire peut-être, hop, vous me voyez en gros là. Je vais rapprocher le téléphone, comme ça me permet d'avancer sur les, voilà, sur les questions que vous allez poser. Donc, ben, je vous attends, hein, c'est quand vous voulez. Hop, excusez-moi pour ce petit bidouillage technique. Parce que je veux pas que le téléphone tombe. Ce serait dommage quand même. Hein. Donc, voilà, j'essaye de... Voilà, super. Eh ben, allez-y. Alors, quelles sont vos questions? Alors, forcément, pas des questions perso. Hein. Non, on va plus être sur des questions de compréhension. Dans le domaine de l'ésotérique et de la médiumnité. Alors, je commence par la première question. Eh bien, non, voilà. Alors, Milan Bruno, je suis navrée, mais effectivement, je ne réponds pas aux questions de voyance. Là, je suis juste sur un direct pour répondre à vos questions de curiosité sur la médiumnité, la spiritualité. Alors, je sais que dans mes vidéos, je réponds quand même, je pense, à un grand nombre de questions, mais vous avez toujours dans ces FAQ des questions à poser, alors allez-y. Bon, je réponds quand même à celle de Josiane. Oui, mon bébé va bien. Merci, Josiane. Alors, première question. Ça y est, c'est parti. Bonjour Mélanie, pouvez-vous me dire pourquoi il nous arrive parfois de ne plus rien ressentir? Cela va-t-il revenir? Alors, j'ai fait une vidéo ouais, qui s'apparente quand même à ça. Il y a quelques temps déjà. Hein, qui s'appelle comment? Évolution et stagnation dans l'éveil spirituel, quelque chose comme ça. Vous tapez sur ma chaîne YouTube Mélanie Médium, évolution et stagnation, je pense que vous allez la retrouver. Effectivement, il y a des périodes où on ressent plus rien ou pas grand chose, ou en fait, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est une raison personnelle. C'est que, en fait, nos guides, les défunts, etc., entre guillemets, nous laissent tranquilles pendant un certain laps de temps pour nous permettre justement de nous régénérer, nous ressourcer, de nous guérir dans certaines situations. Je sais que, bon alors je vais pas dire que j'ai plus rien ressenti, parce que de toute façon j'ai continué à canaliser, mais au niveau des contacts défunts, c'était comme fermé, on m'avait fermé la porte pendant ma grossesse. Et ça, on est très nombreuses à le signifier effectivement, que pendant la grossesse, on est comme dans un genre de bulle, et on nous évite toute interaction avec l'au-delà par exemple, parce qu'effectivement c'est très énergétivore. Donc quand on a ce genre de... On peut avoir une maladie, on peut avoir une situation de grossesse, on peut avoir une situation particulière à gérer dans notre vie personnelle, alors effectivement on nous met en pause. L'autre raison aussi de nous mettre en pause, c'est pour nous faire comprendre des choses. Alors, je me souviens de quelqu'un qui a été en pause un moment parce que cette personne, elle voulait à tout prix tirer les cartes, faire des ressentis, etc. Mais tout n'était pas vraiment juste parce que cette personne était beaucoup dans l'interprétation, un peu dans le jugement aussi. Voilà, pas tout à fait dans la compréhension de ce qui doit être dans le milieu des travailleurs de lumière. Et du coup, c'était un petit peu pour lui faire comprendre que c'était pas exactement la bonne façon de faire. Ça lui a permis, ce temps de pause, entre guillemets, de se former, de lire,
d'aller à des conférences, etc., de voir les choses autrement et ensuite c'est revenu tout doucement. Il faut savoir que parfois aussi on a des ressentis pour une certaine période, pendant une certaine période, parce qu'on en a besoin pendant cette période-là. Et puis après, bah, si on n'en a plus besoin, on n'a plus accès. Merci pour cette question, je passe donc à la suivante. Alors, Stéphanie qui me dit, que penses-tu de l'aura? Alors, il n'y a pas de ce que j'en pense ou pas ce que j'en pense. Parce que moi, quand je fais une FAQ, ou même dans mes vidéos, je n'émets pas de jugement. Je dis éventuellement ce que j'en connais, hein, mais voilà, ça n'engage toujours que moi. Alors l'aura, bon, j'en connais pas des rayons là-dessus, mais effectivement, il m'est déjà arrivé de le voir, de le percevoir pour certaines personnes. C'est-à-dire qu'autour de la personne, je vais voir un halo lumineux de telle ou telle couleur. On me montre telle couleur et après c'est moi qui vais rechercher sur internet à quoi ça correspond parce que je connais pas toutes les significations des couleurs d'aura. Je sais qu'une fois j'en avais vu une très blanche, très couleur perle, très très belle autour d'une médium quand j'étais allée en conférence. Une fois j'en ai perçu une jaune aussi, une vert émeraude assez récemment. Enfin, c'est assez rare pour moi. C'est pas quelque chose que je perçois très 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 régulièrement, mais ça m'arrive. C'est mes guides, hein, ou les guides de la personne surtout qui me le montrent parce que c'est que alors ça a une signification particulière et qu'il est intéressant pour la personne de le connaître. Après, j'irai pas au-delà, Stéphanie, j'avoue, je suis pas experte en aura. Voilà. Je sais qu'il existe des photos d'aura. J'ai une amie, Maude Descamps, qui se fait faire ça régulièrement. Et j'espère que je pourrai en bénéficier prochainement aussi. C'est à 1h30 de chez moi, mais c'est toujours pris d'assaut. Alors là, je crois que le monsieur vient en fin d'année. J'espère que j'aurai la chance de pouvoir y participer. Alors, Marie, je n'ai pas toute ta question et je ne suis pas sûre de pouvoir l'afficher là en direct. Mais je vais voir le début. Notre âme attend-elle tranquillement, sagement, que l'on se décide à l'écouter si l'on a ignoré ses signes ou son appel? Ben non, Marie, mais je pense que tu connaissais la réponse. Parfois, malheureusement, on va nous mettre dans des situations abracadabrantesques, voire même dramatiques, pour qu'on entende ce qu'il y a à faire. Bon, je bois un coup et je finis. Je pense par exemple à des gens qui sont destinés à être canal, médium, dans cette vie-ci. Et s'ils ne l'entendent pas, on risque de leur mettre sur leur route un événement dramatique, un deuil, pour qu'ils puissent enfin communiquer avec leurs proches et donc comprendre qu'ils ont ces capacités-là à développer. Parce que ces capacités-là, on les a tous. Hein, mais après, on n'est pas tous amenés à être médium, encore moins médium professionnel. Hein, à ce moment-là, on serait tous bouchers, fleuristes, éboueurs ou pompiers. Hein, enfin, je veux dire, voilà, on a tous des rôles différents, donc on a tous ces capacités-là, si on le veut. On peut tous devenir boucher si on le veut, on peut tous devenir fleuriste si on le veut, on peut tous devenir médium si on le veut. Après, est-ce qu'on le doit? Ça, c'est autre chose. Donc effectivement, si notre âme a décidé ce chemin d'incarnation, tel chemin d'incarnation, je vais être plus généraliste, elle va tout mettre en œuvre. Faut pas rêver, hein, elle va pas attendre sagement, Marie. Un peu, mais pas trop longtemps. Et donc, elle risque de tout mettre en œuvre, effectivement, avec nos guides, avec même des défunts protecteurs, pour que ce qui doit se passer, se passe. Ce qui fait que si on n'écoute pas, on peut tomber malade, voire gravement malade, voire même se retrouver handicapé. Et si on n'écoute vraiment, vraiment pas, retour à l'envoyeur, et puis basta. Question suivante. Alors, pourquoi les épreuves sont si douloureuses pour passer une évolution? Elles ne sont pas obligées d'être douloureuses. Bon, alors je vais revenir sur ça. Doit-on souffrir pour évoluer? Finalement, c'est ça un peu, Laetitia, hein, votre question. Alors, je lis pas tout parce que je peux pas lire toutes votre questions, elles s'affichent pas. Vaut mieux mettre des questions courtes, hein, sinon en direct, comme ça, je peux pas les voir en entier. Non, la douleur n'est pas nécessaire à l'évolution. Cependant, elle est intrinsèque finalement à l'homme. Plus ou moins, hein, si je peux m'exprimer comme ça. C'est-à-dire que pour comprendre des choses, moi, il y a plein de situations que j'ai comprises sans douleur. Bon, heureusement, sinon... Malheureusement, il y a certaines choses, je mets du temps.
je tarde, je ne veux pas voir, je fais comme si. Et alors là, effectivement, comme je viens de l'expliquer pour Marie, on va insister, insister, insister. Je vais me retrouver, il y a des grandes chances, dans des situations qui ne me sont pas agréables, voire dans des situations qui sont très douloureuses. Et où effectivement, alors là c'est pareil, c'est si je ne transcende pas ça, si je ne transforme pas cette situation douloureuse en une leçon, bah, elle va perdurer. Et puis, bon alors ça c'est l'explication de base, mais aussi la notion de douleur, tout est subjectif. La même, entre guillemets, expérience, vécue 2 fois, va être ressentie différemment. Je vais vous donner une expérience difficile. J'ai perdu un bébé il y a 3 ans. Si j'en reperdais un demain, je ne le vivrais pas de la même manière. Parce que ça m'est déjà arrivé, parce que j'y ai réfléchi, parce que j'ai compris pourquoi, parce que je sais qu'il y a une finalité, parce que. Donc, l'objectif aussi, c'est ça. Et puis, après, donc je reviens sur cette notion de subjectivité. Hein, on ne va pas ressentir la douleur tous de la même manière et selon le moment, selon ce qu'on a vécu auparavant, selon notre expérience, notre âge, notre, enfin, etc., la douleur est différente. Et puis, c'est notre positionnement en fait. La douleur n'est qu'un point de vue à un moment donné et à un endroit donné. C'est-à-dire que je souffre. Je vais pas dire si j'ai décidé de souffrir, mais en fait, en gros, c'est quand même ça, quoi. Voilà. Je ne suis pas obligée de souffrir de telle ou telle situation. Maintenant, voilà, c'est des émotions humaines et c'est pas forcément simple. Mais allez voir un sage, un moine tibétain, par exemple, il va vous dire que la souffrance n'est pas nécessaire. Elle est juste une vue de l'esprit. D'ailleurs, je vais prendre un exemple. Je me suis coincé le doigt, on était en vacances, je me suis coincé le doigt dans un étendoir à linge. Vous allez me dire, on s'en fout. Bon. Mais j'ai eu extrêmement mal, mais vraiment. Hein. Et aujourd'hui, j'en ris. C'est une blague familiale parce que j'arrêtais pas de dire mon doigt. Et personne comprenait ce qui m'arrivait. Et en fait, voilà, donc c'est devenu maintenant une blague. Alors que je vais vous dire que mon doigt était dans un tel état, franchement, c'était de la compote. J'ai pas rigolé du tout à l'instant T. Hein. Donc, voilà, tout est relatif, tout est subjectif. Et puis, voilà, d'une personne à une autre, on va vivre le même type d'accident, je vais reprendre mon doigt, de manière différente. Peut-être que certains ne diront rien, ils serreront les dents, d'autres hurleront, pleureront, enfin voilà. Donc, il ne faut pas oublier ça non plus. Alors, Pascal Vincent, bonjour Mélanie, faut-il toujours suivre son instinct et ce que l'on ressent? C'est compliqué. Alors déjà, ce que vous appelez instinct, c'est peut-être plutôt l'intuition. L'instinct, c'est vraiment plus animal. C'est même une réaction directe, hein, j'ai envie de dire. L'intuition, est-ce qu'il faut toujours suivre son intuition? Est-ce que je peux élargir la question en disant est-ce qu'il faut toujours suivre son cœur? Je sais pas. Bon, je vais pas me le permettre parce que c'était pas votre question. J'aurais envie de dire oui. C'est-à-dire que c'est toujours ce que les défunts ou les guides spirituels me disent de transmettre lorsque je fais effectivement de la guidance. Ils disent toujours aux gens, c'est pour ceux qui ont mon recueil de messages célestes par exemple, on le retrouve régulièrement, suivez votre instinct, suivez votre intuition, suivez votre première idée, suivez votre cœur, bref. Sauf que c'est pas si simple que ça sur le monde terrestre, et j'en ai conscience. Pourquoi ? Parce que, moi, je vais donner un exemple bidon qui n'existe pas, c'est factice, mais j'ai envie de suivre un nouvel amoureux qui habite à 500 km de là. Là, j'ai envie de suivre mon intuition, j'ai envie de suivre ce que je ressens, j'ai envie de suivre mon cœur. Je me dis que je serais bien là-bas, je serais bien avec lui, j'aime le coin, j'aime la personne, je suis bien intégrée dans sa famille, nanana. Mais j'ai un beau boulot ici. Et là-bas, je suis pas sûre de retrouver, ou je suis pas sûre de retrouver la même chose. Et lui, financièrement, c'est pas ça. Vous voyez, il va y avoir aussi toute cette question de matériel
qui quand même, il faut être honnête, hein, fait une grande partie de notre vie terrestre. Et donc, moi je suis assez comme ça, hein. Je suis assez à foncer, je suis assez presque tête baissée, d'ailleurs je suis taureau, donc voilà. Mais je suis assez à suivre mon cœur, mes intuitions, et puis le matériel je le laisse de côté. Mais j'ai quand même bien conscience que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Après c'est pareil, celui qui a des enfants, ou bon voilà, il va y avoir quand même des conditions qui vont faire que est-ce qu'on doit toujours suivre notre intuition et ce qu'on ressent? Je sais pas. Maintenant, effectivement, si vous ressentez un danger dans une situation, ou, là, effectivement, je pense qu'il vaut mieux suivre son intuition, quitte à passer pour une folle dingue, et son ressenti, plutôt que de se retrouver à l'hosto. Alors, question suivante. Bon, il y en a beaucoup, évidemment, vous doutez bien que je peux pas répondre à tout, hein. Alors, lorsqu'un esprit se manifeste en tapant 3 coups, on dit... Pardon, excusez-moi. On dit qu'il est de mauvaise augure. Est-ce vrai? Oui, alors, bon, je me permets de... Enfin, excusez-moi, c'était très naturel. Je ris parce que ça fait très film d'horreur. Et ça, c'est le malheur, j'ai envie de dire, du paranormal et de la médiumnité. C'est que... on a pris certains phénomènes pour les enrober, les enjôler. Non, on dit pas ça, enjôler. Les embellir, enfin bref. Les utiliser vraiment dans le cinéma, dans la littérature aussi, pour faire peur. Et donc c'est devenu un peu du folklore paranormal, qui en fait, si je peux me permettre, n'existe pas réellement dans la vraie vie. Donc un défunt qui va taper 3 fois, une entité, soit c'est parce que vous lui avez demandé, hein, tape 3 fois si tu es là. Souvent c'est ça, hein. Donc voilà, il répond en fait, hein, tout simplement. Et après il se manifeste comme il peut, donc qu'il tape 1, 2, 3 fois, enfin c'est pas de bonne ou de mauvaise augure. De toute façon, je le répète, hein, moi vous irez voir ma vidéo sur le bas astral si ça vous intéresse. Il n'y a pas de bon ou de mauvais esprit du tout. Par contre, effectivement, il y a des entités qui ont besoin de communiquer, qui ont besoin de décharger une certaine quantité d'énergie, et parfois c'est pas toujours une énergie de joie et de partage, et donc ça peut être une énergie de colère qu'ils ont eu emmagasinée sur leur vie terrestre, qu'ils ont besoin de faire ressortir, et puis entre guillemets ça va tomber sur vous, voilà. Donc c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je les ai comprises, je suis pas la seule, ça me rassure à le voir comme ça. Malheureusement c'est vrai qu'on va folkloriser un petit peu tout ça, et puis du coup parfois ça part vraiment dans des tripes exorcistes, quoi, hein. Et moi c'est pas comme ça du tout que je vois les choses en tant que médium depuis des années maintenant que je travaille avec les défunts. 8 ans. Je suis contente parce que c'est là, ces jours-ci, quoi. C'est mon anniversaire de médium. Et donc voilà, bon après je peux comprendre votre question, attention, je me moque pas de vous, hein, attention, hein. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que l'on entend fréquemment, et puis voilà, qui me fait sourire, parce que c'est comme si on dit Charlie, est-ce qu'il va apparaître? Bon, après j'ai fait une vidéo aussi sur spiritisme, les dangers du spiritisme, du Ouija, etc., de l'écriture automatique. Je vous invite à aller regarder aussi si vous souhaitez, mais le truc est là, c'est que je pense que quand on est dans le respect de la communication avec les défunts, les entités, elles sont elles aussi dans le respect. En fait, si vous voulez, on va attirer à soi des esprits, des défunts, des entités qui sont sur la même vibration que nous. Donc, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, quand je suis malade, je ne fais pas. Bon, là, je suis malade, mais je suis pas malade. Enfin, quand je suis vraiment malade, fatiguée, je ne fais pas. Parce que mon taux vibratoire va avoir baissé, et donc je risque d'attirer des énergies qui sont plus basses, et donc qui risquent effectivement de me pomper encore plus mon énergie. Hein, donc, voilà. Après, ça n'engage que moi. Je vous inviterai à aller vous renseigner sur mes vidéos, ou sur d'autres évidemment, hein, pour avoir votre propre vision des choses. Valérie, bonjour, as-tu déjà rencontré des personnes ayant la
sensation d'avoir une aile brisée. Ah bah non. Non, je suis en train de réfléchir du coup. Je me souviens quand même d'une dame qui était venue une fois en stage et qui m'avait dit j'ai cette impression d'avoir eu des ailes. Et elle me dit d'ailleurs j'ai toujours 2 points dans le dos, j'ai des douleurs à cet endroit-là. C'est vrai que j'ai pas questionné plus que ça. Bon, je sais pas trop comment répondre parce que donc non, pas vraiment Valérie. Et puis je saurais même pas comment l'expliquer, l'exprimer. Alors je suis désolée, je vais un peu zapper la question. Je m'en excuse. Bah, disons juste que quand je ne sais pas, je le dis en fait, hein. Tout simplement. Hein. Je vais pas vous raconter des conneries. Quel intérêt. Je vous partage juste d'ailleurs ce que je sais, ce que j'ai compris, ce que je ressens à un moment donné. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, je vous raconterai plus la même chose à propos de telle ou telle question parce que j'aurais moi-même évolué, que j'aurais compris des choses, d'autres choses et que j'aurais compris différemment. Alors, Valentine qui me dit comment bien évoluer quand on ne ressent pas les signes. Il y a plein de façons. Alors déjà, on évolue, quoi qu'il en soit. Donc voilà, même si on n'est pas dans la spiritualité, on évolue quand même. Après, si on a envie de plus, si on a envie voilà, d'être sur ce chemin d'éveil spirituel, il y a plein de choses à faire. Même si au début, on ne les voit pas, les signes, on peut lire. On peut aller dans des conférences. On peut s'inscrire sur des groupes de discussion. Ne serait-ce que voilà, pour échanger avec les autres, pour lire ce qu'ils racontent, pour voilà. Après, il y a des exercices qui existent, il y a plein de bouquins, il y a plein de vidéos pour travailler son intuition, pour essayer d'être plus observateur. Je vous invite, Valentine, à aller regarder d'ailleurs ma vidéo. Alors, comment elle s'appelait celle-là? Atelier, conférence, signe et synchronicité. Vous tapez ça sur ma chaîne Mélanie Medium, ma chaîne YouTube. C'est à peu près 1h30 de conférence où j'explique justement quand et comment voir les signes, comment les interpréter, à quoi ils servent, etc. Je pense que ça devrait vous intéresser. Alors, Stéphanie, que signifie quelqu'un qui frappe fort sur une porte d'entrée ou qui donne des coups? Bref, personne quand on ouvre et qu'on n'est pas chez soi. Bah, c'est quelqu'un qui veut faire coucou, hein, Stéphanie. Hein? Vous savez, les entités, bon, je pense que vous l'avez compris, elles sont plus sur le plan terrestre, hein, sinon on les verrait. Hein. Elles sont sur un autre plan vibratoire. Du coup, pour accéder au plan terrestre, pour nous faire signe, pour nous montrer qu'elles sont là, pour dire « Eh oh, j'ai envie de communiquer », elles vont passer par un peu tous les moyens qu'elles ont à leur portée. Et elles vont faire, entre guillemets, comme elles peuvent. Donc elles peuvent effectivement réussir à taper sur un mur. Elles peuvent faire disjoncter un appareil. Elles peuvent mettre en route un appareil. Alors elles aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup utiliser tout ce qui est de l'ordre électronique, électrique, pardon. Tout ce qui est à pile, tout ce qui a le Wi-Fi, tout ce qui... Voilà. Tout ce petit matériel-là. Caméscope, téléphone, radio réveil, télé. C'est vraiment, si vous voulez, ils vont utiliser les fréquences, les ondes qui vont passer dans ces outils-là pour pouvoir communiquer avec nous. Donc ça, c'est vrai que c'est très souvent. Mais ils peuvent aussi faire tomber un cadre. Ma mère me disait, écoute, j'ai une collègue, c'est bizarre. Chaque fois qu'elle va dans ses toilettes, un de ses cadres, elle a plusieurs cadres accrochés. L'un de ces cadres est retourné. Et elle dit, elle a beau le retourner à chaque fois on lui retourne. Voilà, il n'y a rien de méchant, c'est qu'ils sont là, voilà, ils ont besoin, envie de communiquer, de dire on est toujours là, quoi. Après, il y en a aussi qui sont ce qu'on appelle des entités résiduelles. Donc, d'une, elles vous disent qu'elles sont là, mais elles vous disent aussi qu'elles sont chez elles. N'oublie pas, hein, ici c'est chez moi. Ça peut être ça aussi. Hein. Un truc aussi qui me vient, Stéphanie, il y a des défunts qui se manifestent à vous sur un autre lieu de résidence que le vôtre pour vous montrer que justement c'est pas résiduel, c'est pas lié
au lieu, mais pour vous montrer que c'est bien avec vous qu'ils veulent communiquer. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais enfin, voilà. Alors, ensuite, je passe aux questions suivantes. Alors, Mélanie, bonjour, les cauchemars font-ils partie de l'éveil? Oui et non. Il y a des cauchemars qui sont juste, entre guillemets, le fruit d'un travail mental acharné. Hein, donc notre cerveau travaille trop, hein, clairement. Donc on va avoir des peurs, des craintes qui vont remonter à la surface et qui vont se manifester de cette manière-là. Et puis après, effectivement, on peut se retrouver avec des cauchemars qui sont en lien... Enfin, nous, on va les identifier comme des cauchemars, mais qui sont en fait des messages pour, entre guillemets, nous réveiller parce que peut-être qu'on n'a pas compris certaines choses. Donc oui et non. Je peux pas être plus claire parce que ça faudrait vraiment être... voir de quel cauchemar il s'agit, etc. Enfin, voilà. Alors, bonjour, pourquoi sommes-nous bloqués dans certains domaines de notre vie, même si on lâche prise sur les événements? Parce qu'on n'a pas lâché prise. Sinon, on se sentirait pas bloqué. Et bim. Non mais, je dis ça pour vous, mais je dis ça pour moi aussi, parce que ça m'arrive très souvent. Mais si, j'ai lâché prise. Ah non, en fait. Bah non, on a l'impression. Mais tant qu'on a ce sentiment d'être bloqué, c'est qu'on n'a pas lâché prise. Sinon, on s'en ficherait. Si on avait vraiment lâché prise, on s'en ficherait, donc on ne se sentirait pas bloqué. Donc la question, il n'y a pas de question en fait. Hein, voilà. Donc ouais, c'est vrai que c'est compliqué de lâcher prise. Hein. C'est vraiment un travail, j'ai envie de dire, de toute une vie, de chaque instant presque. Et c'est pas facile. Franchement. Et moi aussi, hein, ça m'arrive encore, hein, là, des fois, de me dire, bah, si j'ai lâché prise, bon, non, je m'en fous. Et en fait, je m'en fous pas, puisque j'y pense, puisque ça m'embête, donc j'ai pas lâché prise. Le problème dans le lâcher prise, c'est que celui qui va vouloir travailler sur son lâcher prise n'est déjà pas dans le lâcher prise. Vous allez me dire, bah c'est un jeu sans fin, alors comment on fait? Bon, il y a plein de techniques quand même. Hein, de la méditation, après il y a plein d'exercices sur le lâcher prise, mais le truc c'est qu'à vouloir à tout prix lâcher prise, on est à nouveau dans la maîtrise. Allez, encore une ou deux questions, après je vais m'arrêter parce que je vois que j'ai quand même du mal. Alors, je cherche vos questions. Alors, on me dit, les douleurs du corps sont-ils un signe? Ah bon, oui. La réponse est oui, sans aucune hésitation. C'est rigolo parce que, vous savez, Facebook remet les souvenirs d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Oh, je fais bouger le téléphone. Et en fait, il y a 2 ans déjà, j'avais fait une vidéo live. Donc 2 ans jour pour jour. Hein, je l'ai identifié comme tel. Oh, je suis en train d'essayer de remettre le téléphone. Voilà, j'espère qu'il ne va pas tomber. Et en fait, ça s'appelle la maladie ou le maladie. Je l'avais faite en 2 parties. Et en fait, j'en parle de ça. Effectivement, que les douleurs sont un signe. Moi, vous voyez, j'ai de l'eczéma régulièrement, uniquement à la main droite. Et uniquement au pied droit. Je sais que le fait que ça soit du côté droit, ça a une signification particulière. Et quand j'en ai aussi, par exemple, à la main, là j'en avais ici sur ce doigt, je vais aller regarder ce que ça signifie sur ce doigt. Donc, les douleurs sont toujours un signe. Là, je viens de faire un soin énergétique collectif avec la déesse Isis. Et là, hier, je demandais, comme on était à J+3, je demandais un peu des nouvelles des participants. Et une dame me dit, oh, j'ai un mal de dos depuis le soin, mais c'est un truc de fou, j'ai jamais eu mal comme ça. Et je lui dis, mais c'est normal, vous en avez plein le dos. C'est cette expression, voilà. Mais après, c'est à vous de savoir de quoi vous en avez plein le dos. Parce que là, elle vous montre qu'il va falloir nettoyer tout ça. Hein, va falloir virer ce qu'il y a à virer. Hein. Elle me dit, ah oui, je crois savoir de quoi il s'agit. Donc voilà, toutes les douleurs ont un sens. Toutes. Ça peut être de la colère qui est refoulée, ça peut être de la fatigue. Je vais donner un exemple très très concret. Mon beau-frère, mon ex-beau-frère, bon, on s'en fout des détails, travaille à son compte et c'est compliqué.
Et donc, il y a quelques années, il travaillait vraiment énormément. Énormément. Et du coup, il avait mal aux pieds. Vraiment mal aux pieds. Donc, bon, bah, il finit par aller chez le médecin quand même. Parce que c'est vrai qu'il travaillait, j'ai envie de dire, presque jour et nuit. Et le médecin lui dit, bah, vous avez une fracture. Une fracture au niveau du pied. Mais il dit, c'est pas possible, j'ai rien fait, je suis pas tombée, je fais pas de sport. Enfin... Et il lui dit, bah, ça s'appelle une fracture de fatigue. Bah oui, il fallait lever le pied. C'est formidable la vie quand même. Formidable. C'est chiant. On fait perdre mon téléphone. C'est chiant parce qu'effectivement, parfois, on se retrouve vraiment embêté avec des situations de santé qui vont vraiment nous gêner, quoi. Mais au final, parfois, ça nous explique certaines choses, quoi. Alors, je continue. Je répète, hein, je peux pas répondre à toutes les questions, donc voilà, j'essaye de voir en gros, je fais passer et puis je vois quand il y a un point d'interrogation. Je m'arrête dessus. Alors, Myriam, comment se fait-il que je ne ressente rien? Ah bah ça n'a rien à voir, mais je vais répondre quand même. Que je ne ressente rien après le soin d'Isis. Je vais répondre de manière générale. Après un soin énergétique, on va pas forcément avoir des ressentis physiques. On est tous différents, donc on va tous réagir différemment. Par contre, et puis d'ailleurs j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que quand je vois les ressentis de certains, nausées, vomissements, maux de dos, très mal à la tête, rhume, etc., tant mieux pour vous. Par contre, ça travaille quand même. Hein, n'ayez pas cette inquiétude de vous dire mince, j'ai fait un soin avec quelqu'un ou j'ai fait un soin collectif à distance. Je pense que ça marche pas parce que j'ai pas de ressenti. Non, mais tant mieux. Enfin, voilà. Mais ça travaille quand même. Là, l'objectif de ce soin, il était, enfin, il y avait plusieurs objectifs. Donc, c'est surtout ça qui va être travaillé. On vient balayer l'ancien, on laisse la place au nouveau et on travaille la créativité. Voilà, je donne l'exemple de ce soin-là parce que c'est moi qui l'avais mis en place, donc je le connais. Mais de manière générale, pour un soin, voilà comment ça fonctionne. Un soin à distance, un soin énergétique collectif. Donc, même si demain vous allez chez un énergéticien, un magnétiseur, vous dites j'ai pas l'impression de ressentir quoi que ce soit. Je sentais bien qu'il passait à côté de moi, machin, mais franchement, ça m'a rien fait. C'est pas grave. On s'en fout, j'ai envie de dire. C'est pas ça l'important. C'est sûr que notre mental, lui, va travailler en disant bah t'as vu, c'est que ça marche pas. Et en fait, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, quoi. C'est pas parce qu'on ne ressent pas sur le corps physique que les autres corps énergétiques ne sont pas, eux, travaillés, touchés, soignés, régénérés. Bien au contraire, puisque c'est surtout eux hein, qu'on veut travailler. Bon, sauf quand, par exemple, on a une douleur au dos, au genou, puis qu'on va avoir un magnétiseur. Bon, ça c'est autre chose, mais voilà. Alors, j'ai eu l'impression que je suis arrivée à la fin des questions. Alors, peut-être que effectivement j'en ai zappé, hein, je suis navrée, mais voilà, là comme je vois qu'il n'y en a pas d'autres qui apparaissent, ou alors c'est mon Facebook qui est bloqué, je sais pas. Bon allez, une dernière, et puis après, je vais me moucher. Cyrielle, bonjour, que pensez-vous d'un rouge-gorge qui me suit? Un signe ou un message? Peut-être, mais alors, là aussi Cyrielle, je vais vous renvoyer vers ma vidéo atelier conférence signe et synchronicité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'y explique très longuement que tout est absolument subjectif. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple très concret, ce qui peut être un message pour moi ne le sera pas du tout pour vous. Bon, alors c'est un petit peu particulier quand même, mais bon, j'ai posé, alors vous allez rire, hein. J'ai posé une question à mes guides la semaine dernière. Je leur ai dit, si vous êtes OK avec ça, alors je crois, c'était pour un nouveau projet, bon. J'ai dit, si vous êtes OK avec ça, montrez-moi un colibri. Ah, moi, je suis cash. Hein. Moi, il n'y a pas de faites-moi un signe. Nous, on fonctionne comme ça maintenant avec mes guides. Je veux quelque chose de très clair parce que sinon, des signes, j'en ai plein, j'en ai toute la journée. Donc, du coup, quand j'ai vraiment besoin d'une réponse particulière, je demande un signe particulier. Et là, j'ai demandé un colibri. Je me suis dit, bon, un colibri, déjà, j'en ai pas trop dans le coin. Hein. Je rêve d'en voir un en vrai, mais c'est pas quelque chose de très fréquent.
Donc c'est pas genre je veux tomber sur un oiseau ou je veux tomber sur une plume. Là c'est vraiment quelque chose de spécifique que je vais pas retrouver à tous les coins de rue, ni sur la moitié des posts sur Facebook. Donc je vais dire, voilà, il fallait vraiment, alors ça pouvait être à la télé, dans une pub, sur un bouquin, enfin peu importe, un dessin, peu importe. Mais le signe c'était colibri. Donc, depuis quelques jours, je vois plein de colibris. Mais en fait, je sais plus ce que j'ai posé comme question. Et j'ai beau chercher, je retrouve pas. Alors, bon, c'est pas grave, je me dis que justement, je dois lâcher prise et que je dois me faire confiance en me disant bah, que c'est bon, quoi. Quoi que j'avais voulu demander, c'est fou, hein. Je vous assure, c'est un truc de fou, hein. Mais je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je me dis, c'est hallucinant quand même. Enfin, bon, bref, je pense que ça aussi, c'est fait exprès. Ça doit être pour me permettre justement d'accéder au lâcher-prise et à la confiance en moi encore plus. Bon, bref, toujours est-il que ça, c'est un signe pour moi. Vous auriez croisé, vous, un colibri. Oh, c'est mignon, c'est beau. C'est tout. Ça vous aurait rien fait, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'il y a, c'est que, voilà, ça, c'était un signe pour moi. Par exemple, je vais voir un train, je vais tomber sur un train, je sais que c'est un signe pour moi de la part de mon grand-père. Parce que c'est très subjectif, c'est entre lui et moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... c'est subjectif. Donc, est-ce que c'est un signe pour vous? Peut-être, mais peut-être pas. Je ne peux pas l'affirmer comme ça. Donc peut-être là avec mes explications ça va vous parler et vous avez trouvé votre réponse. Après c'est intéressant aussi quand il s'agit d'un animal d'aller regarder la symbolique. Est-ce que c'est pas votre animal ah, il était beau ce lapsus, l'animal. Oh. L'animal totem du moment qui veut venir vous délivrer un certain message. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi se pencher sur ce genre de questions. Il faut être curieux. Pour moi, la spiritualité, c'est ça. L'éveil spirituel, c'est ça. C'est être curieux. Et c'est la raison pour laquelle je fais comme ça de temps en temps des FAQ. Parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend plus de choses, qu'on découvre des choses, qu'on découvre des auteurs parfois, qu'on découvre des concepts, des notions. Pour moi, c'est un chemin, entre guillemets, sans fin. Parce qu'on apprend toujours, tout au long de sa vie, en fait. Hein. Moi, j'espère bien que jusqu'à la fin de ma vie, j'apprendrai des choses. On apprend en découvrant, en partageant, mais aussi en se remettant en question. Et pour moi, ça, c'est hyper important. J'avais mis un post il y a un an à peu près en disant... j'avais eu un peu un ras-le-bol. J'avoue que... Et puis... j'étais enceinte ou pas? Non, j'étais peut-être... Non, j'étais pas encore enceinte. Enfin, bon... Des fois, c'est vrai que bon, j'avais perdu patience, j'avoue, à ce moment-là. Des gens qui me disaient, ça veut dire quoi la couleur bleue? C'est quoi le chiffre 33? Mais, c'est pas écrit Google, quoi. Oui, je fais des FAQ, oui, je réponds à vos questions, ok. Mais quand c'est des petites questions simples comme ça, allez-y, quoi, cherchez par vous-même. Vous croyez que je les connais comment, les réponses? Ça tombe pas du ciel. Enfin, si, mais bon... Ce que je veux dire, c'est que on a tous aussi notre travail, on a tous notre travail à faire, notre part de recherche à faire. Voilà, je pense que c'est vraiment, pour moi, hein, le propre de l'homme et surtout le propre de l'éveil spirituel que d'aller chercher ses propres réponses. Après, je comprends bien qu'il y a des questions, comme là, toutes les questions auxquelles j'ai répondu, vous n'avez pas forcément de réponse sur Internet, ou pas comme ça, ou pas si facilement, je l'entends bien. Après, voilà, quand on me dit c'est quoi le cristal de roche, tape sur Google, quoi. Enfin, je suis désolée, on a un outil mais extraordinaire qui est Internet. Alors, je dis Google pour ne citer que lui, hein. Bon, c'est mon ami Google, hein, mais je veux dire, moi, bon, alors, je vais peut-être paraître vieille, mais quand j'étais jeune et que je faisais mes études, il n'y avait pas Internet. Hein. Et donc, on cherchait à la main, je cherchais dans les bouquins, j'allais sur le petit répertoire avec les petites fiches papier de la bibliothèque avec les mots-clés. Et c'est comme ça que je cherchais mes infos, quoi. Aujourd'hui, on a juste qu'à taper. Et encore, il y en a, ils mettent Siri ou Alexa ou je sais pas quoi, là. Dis-moi ce que c'est. Bon, c'est encore mieux, vous n'avez même pas besoin de taper, vous trouvez
Comme ça, vos infos, bah allez-y, hein, il n'y a pas que moi non plus. Hein. Donc j'avais, il y a un an, mis un post en disant, pour toutes ces questions-là, c'est mort, je réponds plus. Voilà, chacun se débrouille. Et donc pour les questions un peu plus complexes, ok. Mais sinon, débrouillez-vous. C'est quoi un voyage astral? Et bah tu tapes voyage astral et puis tu vas aller chercher dans les articles, là. C'est ça le but du jeu aussi. Parce qu'effectivement, l'éveil spirituel est un jeu de piste, un jeu de connaissances. Et donc, c'est à nous aussi, si on a envie d'avancer sur ce jeu de piste, et ben de faire nos propres recherches, de faire nos propres découvertes. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment, de tout mon cœur. Moi, c'est un plaisir pour moi de découvrir des choses tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'en découvre et j'en apprends tous les jours. Tous les jours. Et j'avoue que j'ai un peu mon téléphone greffé à la main. Parce que dès que j'entends un truc, ah tiens, je connais pas, paf, je vais chercher. Tiens, on me parle de ça. Il y a une dame qui m'a dit, on me parle d'ici, si on me parle de ça aussi, est-ce que vous connaissez? Non. Bah, je ne me contente pas de répondre non, je connais pas. Je vais chercher du coup. Elle me parle de quelque chose que je connais pas. J'ai la curiosité d'aller lire. Ça m'a pris 1 minute. Mais j'ai su, maintenant je sais de quoi il s'agit. Je sais de quoi elle parle et je sais de quoi je parle. Je pense qu'il faut, voilà, un minimum de curiosité dans l'éveil spirituel. On ne peut pas s'en passer, c'est indispensable. Je vous souhaite donc peut-être d'avoir eu envie d'aller faire des recherches sur telle ou telle thématique, d'avoir eu envie d'aller surfer sur internet ou de vous replonger dans des bouquins, ou même encore mieux, d'aller faire un tour à la bibliothèque et puis d'aller humer l'odeur des vieux livres pour découvrir plein de nouvelles choses. Vraiment, je vous invite à aller voilà, regarder d'autres vidéos. J'aime une chaîne par exemple qui s'appelle Tistria. T-I-S-T-R-Y-A. Je crois que c'est. Bon, ça doit être comme ça. Ou T-Y-S. Bon, enfin, vous trouverez. Où il y a plein de vidéos avec des thématiques complètement différentes. Donc, voilà, allez. Sortez, explorez, découvrez. C'est vraiment hyper important. Bon, moi je m'en vais bosser. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Juste une petite parenthèse. J'ai repris mes contacts défunts. Alors je les ai repris pour l'instant par écrit. Je suis allée tout doucement, à tâtons, pour voir si ça allait, si j'y arrivais toujours. Ouais, je sais, j'ai le doute, c'est débile. Bon, bref. Mental quand tu nous tiens. Toujours est-il que c'est vraiment du bonheur. Hier, par exemple, j'ai fait une séance. Rien que d'y penser, ouais, j'en ai les larmes aux yeux tellement. Waouh. C'était très beau. Et bientôt, évidemment, je reprendrai mes séances de contact défunt par vidéo. Mais pour l'instant, Baby Nou est à la maison. Donc, tant qu'il ne sera pas chez Nounou, pas de contact défunt. Pas de contact défunt par vidéo pour moi parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et que si je vous dis oh bah attendez il est réveillé, enfin ça le fait pas quoi. Moi j'ai besoin d'être vraiment concentrée. Donc voilà, ça va revenir mais peut-être le mois prochain ou peut-être fin d'année ou début d'année prochaine, je me laisse le temps, je laisse venir les choses aussi. Par contre, j'avais vraiment envie de recommencer déjà par un contact défunt de groupe. Alors avant, je les faisais chez moi, mais là, j'ai envie de le faire avec vous. Du coup, je me suis dit, je pourrais peut-être faire un... Comme, vous savez, je fais des vidéos, séances de messages des guides en groupe. Ben là, je voudrais le même concept, mais contact défunt. Alors, ça serait qu'un petit message, peut-être quelques minutes par personne, 5-10 minutes par message, mais je trouve que c'est déjà énorme quand on a envie d'un coucou de son défunt. Et je sais, pour le faire, quand je fais des conférences avec de la médiumnité en salle, tout ça, je sais que même quelques minutes, c'est des fois, c'est vraiment... c'est une bouffée d'air et d'amour pour ceux qui le vivent, quoi. Voilà. Donc, j'avais envie de reprendre ça. J'avais envie de le reprendre comme ça. Bon. Vous surveillerez, de toute façon, je vous mettrai sur ma page. J'ai tellement encore plein d'idées que... voilà,
J'ai envie de faire plein de choses, quoi. Je suis un peu hyperactive, hein, j'avoue. J'avoue, bon, vous l'avez peut-être remarqué. Mais voilà, du coup... alors, je réponds quand même à Sissi qui me dit chez les gens. Non, 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 pas chez les gens. Ici, chez moi, en fait, hein, mais en vidéo, filmé. Soit en live, soit en vidéo, en différé. Je sais pas encore. Ça, il faut que je vois comment je le sens. Mais ouais, c'est quelque chose qui me tente bien, ça, de reprendre. J'ai tellement envie, ça fait tellement longtemps. J'ai arrêté pendant un bon moment et là, je trépigne. Mais c'est bien, c'est bon signe. Bon, voilà, ça, c'était ma petite info actu du jour. Je vais vous souhaiter donc un très beau week-end. Ici, c'est ensoleillé, c'est du bonheur. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous en conscience et avec bienveillance. À bientôt.